OK. Ben, écoutez, je pense on va y aller. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire d'information sur le programme de la chaîne de valeur de la fabrication des véhicules électriques. Mon nom est John Sigana. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre. Je suis un des directeurs de développement de projet chez Engen Canada et je serai le co-animateur de ce webinaire avec Romain Gaillet, ici présent, donc de chez Propulsion Québec. Un grand merci à Romain et à Propulsion Québec, avec qui on a collaboré pour organiser l'événement. Aussi Michel Raté du réseau MCS qui a diffusé à ses membres. Donc, merci beaucoup. Et sans oublier nos équipes respectives de marketing chez Engen et chez Propulsion Québec, qui ont aidé essentiellement à rendre le webinaire possible. Thank you so much for joining us today. Today's presentation will essentially be done in French. We'll be happy to take any questions in the language of your choice at the end of the call. There's similar webinars in English about this program. Don't hesitate to reach out if you'd like to hear more about EVMP, and we'll be happy to share those. Donc, comme mentionné, la rencontre d'aujourd'hui va être essentiellement en français. Il va nous faire plaisir de répondre aux questions dans la langue de votre choix à la fin de la rencontre. Puis si vous voulez en savoir plus en anglais, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Dans Zoom, il est possible de garder l'anonymat, donc il est possible de changer votre nom pour mettre un nom de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser la plateforme. Je pense que la plupart des gens sont familiers, mais il y a la possibilité de poser des questions. Donc, au fur et à mesure de la présentation, il est possible de poser des questions et on a une séance de questions-réponses à la fin, donc on pourra répondre aux questions. Et vous avez peut-être entendu, la présentation va être enregistrée. Est enregistrée. Donc, on va la partager avec un lien ainsi que les diapos de la rencontre pour que vous puissiez y faire référence par la suite. Voilà. Romain, est-ce que j'oublie quelque chose en termes de mots de bienvenue ou d'éléments Je de pense contexte? que c'est très, très complet. Écoutez, puis dans le fond, nous, chez Propulsion, là, quand John nous a approché la première fois pour nous présenter le programme, là, on a vraiment jugé que ça pourrait très bien desservir plusieurs de nos membres. Donc, très naturellement, on s'est dit, allons travailler ensemble pour essayer de faire connaître le webinaire d'information, mais surtout, le programme en tant que tel. Mais voilà, c'est vraiment John aujourd'hui là qui va vous présenter plus ce qu'il en est. Moi, je vais prendre quelques petites minutes peut-être pour ceux qui nous connaissent moins Propulsion. Mais voilà, John, je pense que c'était très complet, là, le mot d'introduction. Excellent. Merci. Donc, notre plan de présentation, le petit mot de bienvenue, c'est ce que je suis en train de compléter, et moi et Romain. Romain va en effet présenter Propulsion Québec pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas l'organisation. Et encore une fois, merci de l'appui et de la collaboration. Le cœur de la présentation, ça va être le programme de chaîne de valeur fabrication de véhicules électriques. On se garde un 15 minutes pour questions-réponses. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. On y répondra à la fin. S'il n'y en a pas, ce n'est pas plus grave, c'est qu'on a été limpide et on pourra terminer un peu plus tôt. Et bien sûr, quelques conclusions, mots de la fin. Donc, c'est un petit peu le plan de la présentation pour le webinaire. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Romain, donc pour une présentation succincte de Propulsion Québec. Et tu me fais signe, Romain, pour avancer les diapos. Oui, parfait. Puis bon, écoutez, dans la liste des personnes là, qui s'étaient inscrites, là, je pense que une bonne partie connaissent déjà bien Propulsion Québec, mais on voulait prendre le temps là, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Donc, Propulsion Québec est une grappe industrielle. En fait, tu peux déjà aller à la diapositive suivante, John. Une grappe industrielle relativement jeune, fondée en 2017. Pourtant, alors qu'on était une quinzaine de membres encore en 2017, là, on atteint bientôt le 300 membres. Donc, ça montre en même temps, je dirais, la vigueur là, de notre industrie qui est celle du transport électrique et du transport intelligent. Donc, on travaille évidemment sur beaucoup les enjeux en lien avec l'infrastructure de recharge de une, mais évidemment les véhicules électriques. Ça, c'est peut-être plus pour le volet électrique. Et pour le volet intelligent, c'est autant les véhicules intelligents, puis bon, évidemment, les véhicules autonomes, ce n'est qu'un exemple, mais tout ce qui touche aussi les infrastructures intelligentes, ça, c'est un volet très important, et les services de mobilité, entre autres, qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle ou les données de mobilité. Donc, et on est présent, en fait, on agit sur l'entièreté de la province du Québec. Là. Notre mandat est vraiment limité à ce niveau-là, au niveau de la province du Québec, mais dans son ensemble. Donc, si on va à la diapositive suivante, c'est un peu plus, quelle est notre mission? Là, au final, c'est comme d'autres grappes industrielles. Avant tout, c'est un mandat de développement économique, comme il y a des grappes de développement industriel en aéronautique, dans le textile, bon, il y en a plusieurs quand même.
Après, étant donné le secteur dans lequel on travaille, c'est sûr que la question environnementale est extrêmement importante dans nos projets, dans nos activités, ce qui est quand même assez intéressant pour pas mal tous les membres de l'équipe. Mais donc, transport terrestre, transport intelligent et électrique, c'est pas mal ça notre champ d'action. À la diapositive suivante, vous verrez un peu plus, là, quand je disais qu'on a des membres, quand je disais qu'on est actif autant dans les infrastructures de recharge, les véhicules, bon, parmi nos 300 membres, c'est quand même très varié, là, le profil des entreprises qu'on peut retrouver en tant que membres chez nous. Certaines sont beaucoup plus manufacturières, d'autres sont beaucoup plus dans les TI. Il y en a énormément aussi qui sont actives en matière d'offres de services, de mobilité. Je prends l'exemple de Communauto qu'on voit à l'écran, c'est un exemple parmi d'autres. Mais bref, on représente quand même une industrie assez variée, ce qui est à la fois, bon, évidemment, c'est une force, aussi c'est un défi d'être capable de mener des projets qui répondent aux besoins de l'entièreté de l'écosystème, mais en tout cas, on fait de notre mieux pour y arriver. Encore une fois, la diapositive suivante, s'il te plaît, John. Oui. De façon générale, puis la plupart des grappes industrielles fonctionnent de cette façon. Là, on fonctionne à travers des chantiers, soit des groupes d'action. Beaucoup le lobbying et les représentations politiques. Ça, c'est un élément extrêmement important de ce qu'on fait. Là. Vraiment, c'est plus mes collègues qui sont actifs là-dessus, mais toute la question de l'implication de Propulsion Québec dans les changements législatifs, c'est des choses sur lesquelles on est à la fois très actifs et je pense quand même qu'on est très écouté du gouvernement. Sinon, on travaille beaucoup sur les chaînes d'approvisionnement, la recherche et le développement, aussi la démonstration et l'expérimentation technologique. On est quand même dans une industrie relativement jeune, donc on est très actif là, pour que ces technologies naissantes, disons, soient testées sur le terrain et adoptées de plus en plus par les utilisateurs finaux. Et on travaille aussi bon, sur la question de la commercialisation, du déploiement technologique. Le talent, la main-d'œuvre, ça, c'est toutes les industries vivent ces enjeux. Donc, nous aussi, évidemment, on travaille là-dessus. Puis, la question du financement des entreprises qui font partie de notre industrie. Et la prochaine diapositive, je pense, qui est la dernière, si je ne me trompe pas, c'était juste de prendre quelques instants pour dire qu'au final, on ne travaille que très peu sur la question automobile, hein, la question de la voiture chez Propulsion Québec, principalement parce qu'on n'en fabrique pas au Québec. Donc, les retombées économiques de projets en lien avec l'automobile seraient beaucoup moindres que d'autres types de véhicules. Par contre, au Québec, tout ce qui concerne le transport individuel actif, la micromobilité ou la mobilité douce, comme on peut l'appeler, on est très fort là-dedans. On a beaucoup d'entreprises qui se démarquent et donc Propulsion, on travaille beaucoup sur ces questions. Aussi le transport collectif, le transport de marchandises et de passagers par camion. Ça, c'est une de nos grandes priorités. Avec le transport récréatif, vous pouvez penser au motoneige électrique, par exemple, et le transport spécialisé, que ce soit des camions pompiers, des ambulances, des camions poubelles. C'est vraiment là, notre champ d'action avec le transport ferroviaire. Donc, voilà, ça faisait un peu le tour de la présentation de Propulsion Québec. Excellent. Bien, écoute, merci beaucoup, Romain, d'avoir pris quelques minutes pour présenter la grappe à ceux qui, déjà, ne la connaîtraient pas. OK, donc, ça nous amène au cœur de la présentation, l'appel à proposition qui est en cours. Quelques mots sur NGEN, Next Generation Manufacturing. En fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas NGEN, donc c'est une OBNL qui est dirigée par l'industrie. Le conseil d'administration, c'est des industriels, puis il y a le mandat de développer le pôle d'innovation mondiale en fabrication avancée au Canada. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la fabrication avancée, toutes les technologies de développement, la mise à l'échelle, le déploiement de ces technologies dans le secteur manufacturier canadien. Puis le secteur manufacturier canadien, c'est très, très large. Hein. Ça peut aller des ressources, le pharmaceutique, l'environnement, ressources naturelles, etc., etc. Et donc, quels sont les principes fondamentaux du mandat qui a été fondé en 2017, la même année que Propulsion Québec, donc relativement jeune comme organisation. Donc, promouvoir les capacités canadiennes, établir les liens entre les différents joueurs, donc beaucoup de projets collaboratifs, supporter financièrement l'innovation collaborative, donc dont cet appel à proposition dont on va en parler, bâtir la main-d'œuvre, la capacité de gestion, semblable un peu à ce que Romain mentionnait sur les aspects main-d'œuvre, et tout l'aspect de modernisation en matière de fabrication avancée. Donc, ça, c'est les très grandes lignes de ce qu'est NGEN. Puis bien sûr, notre site Web, n'hésitez pas à le consulter pour plus de détails, plus d'informations.
Un petit historique, donc, en 2021, Engen avait lancé un appel à proposition sur les véhicules zéro émission. Donc, même chose, souhaitant soutenir la R&D collaborative et la démonstration dans ce domaine-là. Ça a été extrêmement populaire. On a reçu plus de 180 millions de dollars de demandes de la part de 80 partenaires industriels. Il y a 15 projets qui sont allés de l'avant, donc déjà dans ce domaine-ci, pour 76 millions de dollars en co-investissement total dans les projets. Donc, au total, 34 partenaires industriels, puis 7 projets interprovinciaux, je dirais. Donc déjà, ça a été une première avancée, je dirais, dans le domaine des véhicules électriques. Et les retombées de tout ça, on parle de 3 150 emplois. Et donc, ça élève à plus de 100 partenaires industriels dans le domaine, puis 140 millions de dollars de co-investis par Engen dans ce domaine-là. Et pour la chronique, vous avez les éléments qui faisaient partie de l'appel d'offres, encore une fois, de 2021, donc qui est derrière nous déjà. Donc, c'est ce qui a déjà été fait dans le domaine des véhicules électriques. En 2023, donc le programme qu'on présente présentement, c'est un programme de chaîne de valeur de fabrication des véhicules électriques. C'est 35 millions de dollars que Engen va investir dans cet appel à proposition. Et on vise la mise à l'échelle, la fabrication d'innovations tout au long de la chaîne de valeur des véhicules électriques et spécifiquement les véhicules électriques à batterie, routiers, donc l'aspect routier est important, on cherche des véhicules routiers et des véhicules à pile à combustible, toujours avec l'aspect routier en tête. La date limite de présélection des projets, 11 octobre, et la date finale pour les applications complètes, 15 novembre. On y revient un peu plus tard dans la présentation. Donc, quels sont les types de projets qu'on recherche qui seraient financés par Engen? Donc, il y a 5 critères essentiels qu'on va viser. L'innovation de processus. Donc, cet appel à proposition-là, ce n'est pas pour du développement de produits, mais bien pour du développement de technologies de fabrication avancée, donc des filières, des processus de production qui vont être appliqués aux véhicules électriques. On cherche des projets qui vont être transformateurs, donc qui vont avoir une incidence sur les performances de fabrication de l'industrie canadienne, donc avoir un avantage concurrentiel. Puis juste pour donner un exemple, donc une des façons d'y arriver, c'est à travers des éléments de propriété intellectuelle. Donc, on a permis la création de plus de 860 éléments de propriété intellectuelle. Des projets collaboratifs. On en parlait un peu avec Romain avant le début de la rencontre. Donc, l'objectif vraiment, c'est de provoquer ces collisions-là puis d'accélérer l'innovation à travers des projets collaboratifs. Donc, on cherche des partenaires qui vont travailler ensemble, dont au moins une PME. Et aussi pour information, 88% des entreprises, des partenaires industriels avec qui on a travaillé, avec qui on a financé, étaient des PME. Donc, c'est tout à fait pertinent pour la taille d'entreprise des PME de travailler dans les projets de Engen. On cherche des projets qui sont appliqués, donc pour lesquels on voit une commercialisation à court ou moyen terme. Donc, l'objectif étant création d'emplois, sauvegarde d'emplois. Donc, on veut des projets qui vont avoir un impact puis économique qui va être tangible. Et durabilité, donc, qui perdurent dans le temps, hein, donc qui offrent des avantages à l'ensemble de l'écosystème de fabrication. Et en fait, ces critères-là, donc c'est les 5 critères qui doivent apparaître dans les projets. C'est les 5 critères qu'à la fois qu'on utilise, nous, quand on va faire la présélection, il faut qu'on passe à travers, donc les projets rencontrent ces 5 critères-là en interne déjà pour la présélection. Et c'est les mêmes critères qui sont utilisés par les évaluateurs externes, les experts. Quand ils vont regarder les projets qu'on reçoit, ils vont être évalués en fonction de ces paramètres-là. Donc, on vous donne les réponses de l'examen avant l'examen et il faut rencontrer ces éléments-là dans les projets qui nous sont présentés. Quels sont les projets qui sont éligibles? Donc, encore une fois, pour la chaîne de valeur des véhicules électriques, bien, évidemment, il faut que ce soit des projets qui touchent les technologies de fabrication avancées, donc des nouveaux procédés de fabrication ou qui touchent d'une façon ou d'une autre l'économie circulaire. Puis plus spécifiquement,
Les zones ciblées, ça va être les traitements des minéraux critiques. Donc, la chaîne de valeur commence aux minéraux critiques. Je vais le mentionner tout à l'heure, mais on ne s'occupe pas de l'extraction, donc la partie minerai. Extraction, ça, c'est exclu de l'appel à proposition, mais dès qu'on commence avec les minéraux critiques, leur traitement, leur valorisation, raffinage et tout ça, ça fait partie de l'appel à proposition. Tout ce qui est batterie, donc la filière batterie fait partie de l'appel à proposition. Tout ce qui est pile à combustible, bien sûr. Tous les éléments d'électronique de puissance, de moteur électrique, tous ces éléments-là font partie de l'appel à proposition, ainsi que, c'est allé un tantinet trop vite, l'allègement des véhicules, donc diminution du poids de façon significative du poids des véhicules. C'est tous des éléments qui sont éligibles, qui sont dans la portée de l'appel à proposition. Les véhicules hybrides sont possibles. Donc, tout système hybride va être possible dans l'appel à proposition, mais c'est uniquement la partie électrique qui va être considérée et envisagée dans l'appel à proposition. Donc, ça, c'est les zones qui sont éligibles. Par définition, ça définit un peu qu'est-ce qui va être exclu. Donc, qu'est-ce qui est hors portée du programme? Donc, on le précise ici. Si un projet est sur du développement de produits ou de la conception de produits lui-même, c'est hors de la portée, donc ça ne sera pas éligible. Évidemment, si un projet ne contribue pas à la chaîne de valeur des véhicules électriques, par définition, ça va être exclu. Si les véhicules sont des véhicules hors route, donc véhicules hors route mobile des 4 roues, c'est exclu. On l'a mentionné pour les hybrides, le moteur à combustion serait exclu, mais la partie électrique, elle serait inclue. Les infrastructures de recharge des véhicules électriques sont exclues. Donc, vraiment, on différencie entre la filière de fabrication et les infrastructures de recharge qui sont plutôt sur les routes. L'extraction, l'extraction minérale, l'extraction du minerai brut, ça serait exclu aussi. On le mentionne, mais tous les projets qui sont expérimentaux, théoriques, il n'y a aucune application commerciale, ça ne sera pas d'intérêt. Et parce qu'on veut avoir des collaborations entre les entreprises, on cherche des projets qui vont avoir des collaborations entre plusieurs entreprises. Donc, financer une seule entreprise, ça ne sera pas acceptable dans le cadre de cet appel à proposition. Et évidemment, si c'est des modifications légères, mineures, ce n'est pas des choses qui vont nous intéresser. On cherche quand même des changements un peu plus significatifs, fondamentaux à la chaîne de fabrication. Donc voilà, ça inclut, on définit qu'est-ce qui fait partie de l'appel à proposition et cette diapo définit qu'est-ce qui est exclu de l'appel à proposition. Quelques mots de plus sur les projets eux-mêmes. Donc, on cherche des consortiums, on cherche des équipes qui vont travailler sur des projets ensemble. Donc, on cherche au moins 2 partenaires de l'industrie canadienne qui sont indépendants un de l'autre, donc pas associés un à l'autre. On cherche au moins une PME qui va pouvoir, donc moins que 500 employés, qui va pouvoir faire le partenariat dans le cadre de ce appel à proposition. Et on cherche une voie claire vers la commercialisation. Donc, soit un des partenaires est un client potentiel déjà de la technologie ou de la filière, soit on peut aller chercher des constructeurs de véhicules pour voir leur intérêt puis les associer au projet, soit à travers une lettre de soutien, soit carrément en étant partenaire officiel ou en nature. Dans le cadre du projet, c'est toutes des choses qui sont acceptables pour rendre le projet éligible au financement. Les modalités du programme lui-même, donc une diapo qui résume un peu les financements qui sont disponibles dans le cadre du projet. Qui est éligible, on l'a mentionné un peu, toutes les entreprises à but lucratif qui sont présentes au Canada. Les OBNL qui sont dans le domaine de la R&D, si leur financement vient du secteur privé, sont éligibles. Sociétés d'État non fédérales avec un financement d'activités commerciales, organisations autochtones. Qu'est-ce qu'on cherche comme taille de projet? Entre 1,5 million et 8 millions pour la valeur totale du projet, sachant que les projets peuvent aller jusqu'en mars 2028, donc entre 2 et 4 ans, je dirais, de durée pour les projets. Donc, on cherche
ça vous donne une petite idée. Donc, si on divise par 4, disons, ça donne l'impact annuel en termes d'investissement. Engen rembourse 37% des dépenses éligibles. Donc, et les dépenses éligibles, vous les avez un peu plus bas. Donc, main-d'œuvre, si vous avez des ingénieurs, des techniciens, des gens qui travaillent sur ces projets-là, toute leur main-d'œuvre, la main-d'œuvre va être éligible. La sous-traitance est éligible, donc un maximum, 30% de la valeur totale du projet. Mais donc, si vous avez des sous-traitants dans le cadre du projet, ces coûts-là sont éligibles. Capital équipement, on comprend que pour faire des projets, des fois, il faut investir, il faut acheter des équipements. Donc, ça fait partie de l'appel à proposition jusqu'à concurrence de 25% de la valeur totale du projet. Matériaux, fournitures, donc ça aussi, ça en fait partie. Différents frais, déplacements, d'autres coûts. Propriété intellectuelle, donc si vous défendez, si vous devez travailler avec des avocats, par exemple, puis la propriété intellectuelle, c'est très large, ce n'est pas uniquement des brevets, ça peut être d'autres formes de propriété intellectuelle. On a des gens dans l'équipe de Engen dont c'est le mandat de travailler avec vous aussi pour la propriété intellectuelle, donc n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Donc, les coûts associés à la propriété intellectuelle sont éligibles. Donc, la somme de ces coûts-là, fois 37%, c'est la partie que Engen est prêt à financer, donc d'accompagner cette innovation-là en finançant en prenant une partie des risques, en finançant ces dépenses-là. Je reviens au partenariat. Donc, aucun partenaire peut recevoir plus que 70% du financement de Engen. Donc, on veut vraiment des équipes qui vont travailler ensemble. On ne voudrait pas un cas d'espèce où un partenaire recevrait 95% des financements, puis un autre partenaire 5% des financements. Non, non, on veut avoir des vraies collaborations, des vrais gens qui vont travailler ensemble. Donc, d'où la règle du 70-30. Et autre élément, aucune limite d'empilement, en anglais, le stacking. Donc, s'il y a des financements qui viennent d'autres sources, elles sont les bienvenues. Ça ne déduit pas d'autant les financements qui viennent de Engen. L'objectif du programme, c'est vraiment de le faire collaboratif puis complémentaire. Donc, s'il y a d'autres types de financements, ça ne diminue pas d'autant le financement de chez Engen. Et les frais de gestion, c'est 3,5 et c'est uniquement pour les opérations de Engen et c'est uniquement à la toute fin du projet. Si le projet est accepté, ça ne coûte absolument rien de travailler avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des questions en lien avec Engen ou avec l'appel à proposition lui-même. Pour détailler vraiment le plus clair possible le processus d'application, les étapes. Donc, la première étape, c'est de devenir membre de Engen. Ce que je vous encourage tous à faire, ça prend littéralement 5 minutes sur le site web de Engen, s'inscrire, et comme ça, vous allez recevoir toutes les informations de lancement de nouveaux projets, nouveaux programmes, toutes ces choses-là au fur et à mesure que ça se fait. Ensuite, en se connectant à son espace membre, on pourrait débuter l'application dans un logiciel qui s'appelle Salesforce, donc pour la présélection. Je l'ai fait avec une entreprise, ça prend littéralement 10 minutes. Ce projet, donc la présélection, la date limite pour toutes ces expressions d'intérêt, c'est le 11 octobre à 5 heures. On peut le faire avant, donc vraiment, je vous encourage à le faire avant pour éviter la cohue des derniers jours. Toutes ces expressions d'intérêt sont revues, on vous fait des commentaires et l'application complète finale, c'est le 15 novembre 2023, 17 heures. Donc, tous les documents doivent être soumis sur notre plateforme et ensuite, tous ces documents-là sont envoyés à l'externe vers des tierces parties indépendantes qui vont analyser donc les propositions et vont nous faire leurs commentaires et hiérarchiser donc les propositions pour ensuite arriver au contrat lui-même. Pardon. Donc, ça va prendre quelques mois peut-être passer tous ces contrats-là. Donc, on vise la fin du premier trimestre 2024 pour le lancement officiel de tous ces projets-là. Donc, ça vous brosse le tableau de la partie présélection, le timing et l'application complète. On donne les détails sur qu'est-ce qui est demandé pour la présélection, donc pour le 11 octobre. Les attentes, c'est une description du projet, donc 1000 mots maximum.
pour le 11 octobre. Il faut les coordonnées, bien sûr, de tous les partenaires. Donc, si vous avez 2, 3, 4 partenaires, bien, il faut avoir les coordonnées de chacune de ces partenaires. Au moins un contact principal, puis un contact financier, donc une personne responsable des finances par partenaire. Il y a un accord de candidature, donc une espèce de NDA, un non-disclosure. Donc, tous les partenaires se mettent d'accord pour déposer un projet. Donc, l'accord de candidature NGEN qui va être signé par tous les partenaires. Une proposition financière de haut niveau. Donc, il faut vraiment nous donner les grandes lignes de quelle est la ventilation, quelle est la taille du projet, quelle contribution vous venez vous demandez de chez NGEN. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires, d'autres financements qui font partie du projet? Donc, avoir une idée de ces éléments-là. Et nous, de notre côté, il y a quand même un processus de diligence financière qui va être lancé pour s'assurer que les partenaires puissent rencontrer leurs engagements financiers. Donc, c'est essentiellement ce qui est demandé pour le 11 octobre 2023. Je souligne, puis je vais le souligner dans la prochaine diapo aussi, le portail est présentement ouvert. Il est possible de soumettre des projets dès maintenant. Attendre le 11 octobre, c'est peut-être attendre, bon, vous savez comment c'est, les dates limites, ça va être la cohue, il faut s'assurer que l'informatique fonctionne bien, il va peut-être avoir trop de gens qui vont essayer de soumettre en même temps. Je vous encourage fortement, lourdement, si vous pensez avoir un projet, discutons-en et soumettez vos éléments le plus rapidement possible. Ça va vous donner plus de temps aussi pour compléter la demande finale, puis vous allez éviter peut-être les embarras et les soucis de soumettre quelque chose vraiment à la 11e heure, donc ça va être plus possible, mais peut-être plus compliqué à faire. Donc, voilà, c'est souligné, je le mentionne, je le répète. Donc, après la présélection, comme je disais, on fait une revue interne, on vous fait des commentaires sur votre proposition, on vous fait des commentaires, on vous fait des suggestions, vous retravaillez, chaque consortium retravaille sa copie et l'application finale, elle, est le 15 novembre à 17 h. Et là, on va avoir 10 questions qui font partie de la demande, donc c'est 7000 caractères maximum par question. Une planification du projet, donc plus détaillée, un diagramme de Gantt pour détailler les rôles, les responsabilités, qui fait quoi, combien de temps, etc., etc. Un registre de risques, donc quels sont les risques anticipés de ce projet. Un plan de propriété intellectuelle, on l'a mentionné, donc on a des gens pour vous aider, vous accompagner dans tout ça. Et la propriété intellectuelle, ça va au-delà de juste les brevets, donc ça peut être d'autres formes de secrets industriels, etc., etc. Donc, ça aussi. Les données financières, donc là, on va avoir un fichier par partenaire plus détaillé de quelles sont les contributions de tous et chacun et le financement demandé de NGEN. Et toute autre pièce supplémentaire, lettre de soutien, etc., etc. Je fais la même remarque, si jamais ça n'a pas été entendu la première fois, soumettre le plus rapidement possible pour éviter la cohue du 11 octobre pour la demande d'expression d'intérêt. Le plus vite c'est fait, le mieux ça va être pour tout le monde et on peut travailler ensemble là-dessus. Notre objectif, c'est bien sûr de vous accompagner dans tout ça. Donc voilà. Ça fait un peu le tour. Si vous voulez en savoir plus sur l'appel à proposition, si vous avez un projet puis vous cherchez des partenaires, si vous voulez savoir si votre projet est dans la portée, un peu trop vite, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous avez n'importe quelle autre question sur l'appel à proposition, vraiment, ça peut des fois, juste une conversation de 5 minutes, 10 minutes, on comprend si c'est in scope, out of scope, dans la portée, hors de la portée. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez écrire aussi au courriel générique pour l'appel à proposition. Donc, ça va nous faire plaisir de vous revenir avec des réponses puis planifier une rencontre avec vous pour en discuter davantage. Voilà. Ça fait le tour des diapos puis de la présentation qui était prévue. Je n'ai pas suivi s'il y avait des questions-réponses. Donc, on est rendu à la partie questions-réponses de la rencontre.
Je vais arrêter de partager et on va ouvrir aux questions. Je pense que c'est à travers le chat qu'il faut intervenir pour des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit suite à cette présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui brise la glace? Et c'est possible qu'il n'y ait pas de questions, hein? Écoute, peut-être pour démarrer, John, vous aviez fait dernièrement un événement de maillage pour rencontrer de potentiels partenaires, pour ceux qui en cherchaient. Oui. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'un autre est prévu prochainement? Ça peut aider les gens qui ont un projet, mais pas de partenaire. Très, très bonne question. Merci, Romain. Oui, il y a quelque chose, sauf erreur, puis Arthur, corrige-moi, si je ne me trompe pas, je l'ai vu passer dans le calendrier, je pense que c'est le 20 septembre, mais on pourra reconfirmer le tout. Mais oui, il y avait eu un événement le 20 juin de collaboration et on planifie quelque chose aussi à la rentrée, sachant que c'est encore un peu l'été, puis qu'il y a des gens encore en congé, tout ça. Donc, on prévoit quelque chose en septembre. Laisse-moi peut-être vérifier. Arthur, if you're on the line, are we thinking about June 20th, not June, but August 20th for another collaboration event? Oui. Everybody. Yes, we are thinking September, actually. September 6th is going to be the REMO event where there will be networking opportunities. Yeah. Excellent. Merci, Arthur. Donc, merci, Romain. C'est le 6 septembre, donc j'étais plus loin dans mon calendrier, dans ma tête, mais donc c'est le 6 septembre où il va y avoir un autre événement de collaboration où, en effet, on va provoquer des maillages entre les différentes entreprises qui seraient intéressées à participer. J'ai une question de Éric Deschamps. Est-ce ouvert pour les projets aéronautiques, aérospatiales? En tant que tel, l'appel à proposition est vraiment sur les véhicules électriques. Donc, en tant que tel, si c'est un projet purement aéronautique, purement aérospatial, non, ça ne serait pas admissible dans l'appel à proposition. Toutefois, la question que je me poserais, c'est est-ce que dans le cadre de ce projet aéronautique, est-ce qu'il y a des composantes qui auraient peut-être double fonction, qui pourraient servir l'un et l'autre marché? Auquel cas, est-ce qu'il y aurait moyen de le présenter sous un aspect, un angle plutôt véhicule électrique, sachant qu'il y aurait peut-être une composante qui serait utilisable, pratique pour d'autres. Évidemment, on peut toujours transférer pas toujours transférable, mais il y a des choses qui peuvent être transférées d'un domaine à un autre. Donc, c'est peut-être l'avenue à explorer, voir si une composante de tout ça pourrait trouver demeure dans les véhicules électriques. Et on précise, pour alléger la structure pour l'utilisation sur aéronefs, ouais, si c'est vraiment sur des aéronefs, on est vraiment loin du véhicule électrique. Par contre, peut-être à discuter, peut-être à voir si, encore une fois, si ce mode de fonctionnement-là serait bicéphale, aurait deux modes, aurait des utilisations plus grandes que juste les aéronefs. Peut-être pas. Peut-être que oui. À explorer un peu plus si besoin est. Donc, à votre disposition pour en discuter si la question se pose. La question, pouvez-vous nous aider à trouver des partenaires? La réponse est oui. Ça fait partie de mon mandat, ça fait partie du mandat de tous les... il y a quelques collègues de Engen qui sont Arthur en est autre. Je pense qu'il y en a d'autres aussi sur l'appel. Ça fait partie de notre mandat de vous aider à vous trouver des partenaires, bien sûr dans le cadre, dans la mesure où le projet est dans le cadre des véhicules électriques. Mais oui, contactez-nous. On se planifie un appel, on discute du projet, puis on regarde dans nos Rolodex virtuels ou Rolodex physiques pour certains d'entre nous. Puis s'il y a des partenaires, s'il y a des gens avec qui peut-être vous voudriez faire affaire, on peut essayer d'ouvrir les portes, voir s'il y a de l'intérêt de
du côté des partenaires pour travailler avec eux. Donc oui, tout à fait. Comment puis-je vous contacter? Vous avez à la toute fin, donc dans le vous allez recevoir, donc la façon simple, c'est john.sigana@engen.ca. Vous allez recevoir suite, tout le monde qui s'est inscrit à ce webinaire va recevoir et les diapos et l'enregistrement de ce webinaire. Donc, vous allez avoir toutes nos coordonnées. Puis vous savez quoi, je vais les mettre dans le chat. Je ne sais pas si le chat est ouvert à tous. J'aurais voulu faire un chat à tous. Donc voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit, je viens de mettre mon courriel dans le chat, donc je pense que tout le monde devrait pouvoir le voir. Donc ça, c'est une manière de me contacter, mais comme je vous dis, on vous fait un suivi. Toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir un suivi de notre part avec un courriel et webinaire et diapo. Donc, merci pour ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps? Je n'en vois pas d'autres. On va donner peut-être une dernière minute. Sinon, s'il n'y a pas de questions additionnelles, je n'en vois pas d'autres. Donc, il y a toujours, comme je vous dis, c'est le début de la conversation. N'hésitez pas. S'il y a une question qui vous arrive dans une demi-heure, vous pensez à ça dans une demi-heure, il n'y a pas de souci, vous nous faites signe par courriel, puis on vous répond. Donc voilà, mot de la fin. Merci à tous et chacun pour votre participation au webinaire. Merci encore à Propulsion Québec, à Romain pour sa participation. Réseau MCS aussi qui a partagé à travers leurs membres. Donc, merci à Michel Raté pour le partage. Écoutez, on est à votre disposition. L'entière équipe, moi-même, on est à votre disposition pour toute question en lien avec l'appel à proposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter puis voir quelles sont les avenues pour collaborer ensemble. Voilà. Romain, mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Rien à ajouter. Écoutez, merci à tout le monde pour votre participation, puis John pour l'organisation et avoir monté la présentation. OK, bien écoute, merci. Il y a une question qui est apparue entre-temps. Est-ce que le financement Engen peut être cumulé avec d'autres aides gouvernementales, provinciales, fédérales, financement BDC, etc.? Oui, la réponse est oui. Donc, il y a des montages qui peuvent être faits et c'est encouragé même avec d'autres paliers gouvernementaux, donc d'avoir un projet plus grand et qui pourrait ensuite être financé par d'autres avenues et la partie Engen financée pour une partie du périmètre. Donc oui, tout à fait, il y a moyen de faire de l'empilement de financement. Donc merci pour cette question-là. Excellent. Bien, écoutez, on finit avec un peu d'avance. Donc, merci à tous encore. J'arrête l'enregistrement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Excellent. Merci beaucoup, Romain. Bonne journée à tout le monde, puis au plaisir de se rencontrer. Merci beaucoup. Au revoir.